Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Bonjour à vous. Je suis très content de vous voir. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Que la grâce, la joie et la paix de... Non, c'est pas l'antienne d'ouverture, pardon, je me suis trompé un peu plus haut. Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la joie et la paix de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. On vient recharger nos batteries à soir. Ça fait du bien de se rencontrer, bien sûr, encore par Facebook, par Internet. On ne peut pas se rassembler encore. Par contre, à partir de lundi, on va pouvoir se rassembler. Il reste encore 2-3 jours et puis on va pouvoir se rassembler ensemble pour venir recharger nos batteries. Mais déjà, le Seigneur, si on se branche sur lui, là, déjà, il est un peu comme l'électricité quand on branche notre cellulaire, quand on branche notre tablette dans le mur pour la recharger. C'est la même chose. Si on se branche sur Jésus, là, la batterie vient se recharger. C'est ce qu'on vient faire durant la messe. On vient s'intérioriser, prier pour venir recharger nos batteries pour la semaine. Au début de la célébration, j'aimerais offrir cette messe pour Anis, pour le repos de l'âme de Anis qui est décédé. C'est un couple d'amis. Ils venaient régulièrement ici le samedi, des fois le dimanche. On était toujours assis en avant, dans les 2-3 premiers bancs. Donc, mes sympathies à Denise, sûrement que tu nous regardes. Alors, Anis est décédé mercredi. Dans une maison de soins palliatifs. Mais je pense qu'il n'avait même pas eu le temps de se rendre aux soins palliatifs. Je pense qu'il est décédé même à l'hôpital. Alors, je prie pour toi, Denise, pour Anis, pour ta famille. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous guide vers la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous te prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Tu peux enlever ton masque, ne te gêne pas.
Première lecture. Me voici, envoie-moi. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pains sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 137. Le répond du psaume, « Je te chante, Seigneur, en présence des anges. » Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Deuxième lecture. Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, vive Dieu,
Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Proximité. C'est le premier mot que je retiens. Dieu, là, en personne, vient sur le bord de Génézareth, le bord de l'eau. Il voit une barque, puis il demande à Pierre un service. « Est-ce que je peux m'asseoir dans ta barque? » J'aimerais ça parler aux gens, parce que quand on va dans le coin du pays de Jésus, à Capharnaüm, et puis la région de la mer de Galilée, le lac est dans une espèce d'entonnoir. Et si Jésus voulait parler aux gens, il n'y avait pas de micro dans ce temps-là, il n'y avait pas de micro comme ça, ça n'existait pas. Alors pour parler plus fort, pour que les gens puissent s'entendre, parce qu'on dit qu'il y a une foule qui était là pour entendre Jésus. Alors, il s'éloignait un petit peu, vous avez sûrement déjà fait ça. Il y a tellement d'écho sur les lacs que tu peux dire « Allô », puis tu vas entendre là, loin, loin, loin. Alors, Jésus n'était pas fou. Alors, il montre ce service-là à Pierre. Et il embarque dans la barque de Pierre. Qu'est-ce que ça m'apprend?
ça m'apprend que Jésus est proche de moi. La proximité de Dieu. Dieu s'intéresse à moi. Comment ça se fait que Dieu en personne, s'intéresse à un gars qui va à la pêche? Quelque chose de simple, pas compliqué, c'est son métier. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse au travail que tu fais ou à la retraite que tu es en train de vivre. Dieu s'intéresse à la vie que tu vis. Jésus veut embarquer dans la barque de ton cœur. Jésus t'invite à ça cette semaine. Il te tend la main et dit, « Veux-tu que j'embarque avec toi? » Et on n'a pas continué l'Évangile, mais tout de suite après, Jésus a été vivre chez Saint-Pierre. Chez Saint-Pierre. Il a été vivre à Capharnaüm, dans la maison de Pierre. Bien, c'est ça que Jésus veut faire avec toi puis avec moi. Jésus va aller vivre chez toi. Mais plus que ça, il veut vivre en toi, dans la maison de ton cœur, dans la barque de ton cœur. C'est ça le mot proximité. Pense à ça, le Dieu, là, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui tient le soleil allumé présentement, là, puis les étoiles, les nuages, la création, celui qui fait qu'on est en vie, là, il se fait tout proche, par amour, parce qu'on est ses enfants. La proximité de Dieu. Essaie de retenir ça cette semaine. Pas de le retenir avec ta tête, mais avec ton cœur. Dis, oui, Jésus, là, je veux que tu embarques dans la barque de mon cœur. Parce que des fois, je prends des débarques. Fait qu'embarque dans ma barque si je ne veux pas prendre une débarque. Pas pire, hein? C'est un jeu de mots un peu niaiseux, mais pas grave. Ça parle ici. Si tu ne veux pas que je prenne une débarque, embarque dans ma barque. Embarque, Jésus, viens. Quand je fais de la couture, quand j'ai de la misère peut-être de faire de la couture, quand je passe le balai, quand j'essaie de travailler puis il y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'il y a des projets qui ne débloquent pas, quand je n'ai pas de nouvelles de mes enfants ou que je n'ai pas de nouvelles de mes petits-enfants, puis là je t'inquiète, puis que Jésus embarque dans ma barque. Jésus, je suis avec toi. Pas je suis avec toi, t'es avec moi. T'es avec moi. T'es là présent avec moi. Première chose, proximité. Deuxième chose, confiance. Confiance. C'est à ça que Jésus invite Pierre. Maître, Jésus dit, avance au large puis jette les filets. Pierre qui connaît ça, c'est le soir qu'on pogne du poisson, pas en plein midi, pas le jour quand il y a de la lumière. Les poissons ont mal aux yeux, ils se tiennent dans le fond. Il n'y a pas un poisson qui va mordre. Pierre connaît son lac, il connaît tous les spots. Mais au-delà de ça, Jésus dit, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Ces temps-ci, j'ai l'impression que peut-être que tu vis des nuits, des moments sombres peut-être. Tu as peut-être l'impression que ta vie, des fois, ne porte pas fruit, que tu fais rien. On est cloîtré, là, plus que les sœurs cloîtrées, là, tu sais. Tu as l'impression peut-être que ta vie ne porte pas fruit, que ta vie, il n'y a comme pas d'abondance. Tu pognes pas de poisson, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de vie qui se passe. Jésus est en train de dire, « Hey, confiance, avance au large, puis jette les filets. » Autrement dit, fais-moi confiance. J'agirai. J'agis. Oui, mais c'est pas tout de suite. Commence par avancer au large. Fais-moi confiance. J'agis. J'agis. Deuxième point, confiance. Proximité,
confiance. Troisième et dernier point, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Devant la multiplication des pains, pas des pains, mais des poissons, à un moment donné, il va multiplier le pain. Aujourd'hui, c'est le poisson sans pêche miraculeuse. Il y a tellement eu de poissons que les filets étaient un peu déchirés. Pierre n'avait jamais vu ça. Jamais. Et les barques étaient en train d'enfoncer. Il n'avait jamais vu ça de sa vie, autant de poissons que ça. Ça se peut pas. Dieu seul peut faire un miracle comme ça. Tu n'as pas avoir un spot là, avec ben du poisson, là. Tu n'as pas avoir une fosse. On dit des fois qu'il y a des fosses, c'est que les poissons se tiennent. Là, c'est au-delà, c'est inhumain. Pierre, il y a la frousse. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Je suis face à Dieu. Moi, là, Jésus, c'est Dieu. Fait qu'il a peur. Pierre, il se met à genoux. C'est ça qu'on voit dans l'Évangile, là. Pierre, il se met à genoux. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Il ne dit pas Jésus. Seigneur, Dieu. Car je suis un homme pécheur. Jésus, il ne regarde même pas ça. Il ne s'occupe pas de ça. Jésus, il dit à Simon, « Sois sans crainte. » Arrête, là. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Il n'est pas en train de dire, « Ah ouais, expie tes péchés, là, puis deviens parfait, puis là, à ce moment-là, je vais avoir besoin de toi. » Non. Sois sans crainte. Là, je dis, occupe-toi pas de ça, là. Sois sans crainte. T'es pardonné. Viens, suis-moi. On va aller pogner, on va aller à la pêche. Mais ça ne sera plus des poissons qu'on va pogner, c'est des êtres humains qu'on va sortir de la noyade. Des êtres humains qui sont en train de se noyer dans le péché, qui sont en train de se noyer dans leur vie. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire, regarde plus tes péchés. Regarde plus, je m'en fous. Va aimer. Rends service. Viens avec moi. Je te prends dans ma compagnie. Avant ça, tu avais ta compagnie de pêche, là, puis de poissons, puis tu avais t'étais leader là, de pêche, là, puis tu avais des compagnons de pêche. Là. Moi, là, je te prends dans ma compagnie. Ah ouais, on va aller aimer. On va rendre service. On va passer en faisant le bien. Ça veut dire, arrête de regarder tes péchés. Arrête de dire, oh Seigneur, éloigne-toi de moi. Jésus dit, hey, arrête. Sois sans crainte. Arrête d'avoir peur, là. Viens, suis-moi. On va aller à la pêche. Jésus ne fixe pas son regard sur le péché, mais il fixe son regard sur le « viens avec moi, on va aller aimer, on va aller à la pêche ensemble ». Alors, Jésus t'invite à arrêter de taper sa tête pour tes péchés, pour le mal que tu as pu faire, ou pour le bien que tu n'as pas encore fait. Oui, mais je ne suis pas parfait. Puis là, vous savez, dans mon passé, là, il s'en est tellement pas. Je m'en fous. Aime. Viens avec moi. Viens être serviteur de l'amour. Viens à la pêche avec moi. Il y a des gens sauvés autour de toi. Il y a des gens aimés qui ont besoin d'un sourire, qui ont besoin d'un peu de lumière, qui ont besoin d'espérance, qui ont besoin de joie. Pogne ton téléphone. Tu ne peux pas sortir, pogne ton téléphone. Pogne ton bottin de téléphone, là, t'as un petit cahier avec toutes les lettres dedans, là. Appelle tes amis. Oh oui, mais elle était dans le choral, je n'appelle plus, ça fait longtemps. Pas grave, appelle-la. Dis-y que la semaine prochaine, les messes vont être où la messe, vous allez pouvoir venir à la messe. Faites une chaîne téléphonique d'amour. Hey, la semaine prochaine, là, n'aie pas peur. Viens à la messe, on va y aller ensemble. Oui, mais je n'ai pas de moyen de transport. Mais allez te chercher. Une chaîne d'amour, une chaîne d'espérance. Oui, mais là, avec la COVID, tu t'assiras en arrière, tu mettras ton masque, je vais m'assire en avant, je vais mettre mon masque, ça va bien aller. Une chaîne d'amour. Arrêtez de regarder notre cher petit moi comme Pierre.
Éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un pécheur. Arrête de dire je. Pense aux autres. Va vers les autres. Sois un pêcheur d'hommes. Va les sortir de la noyade. En priant pour eux, en les appelant, en les invitant peut-être à la messe la semaine prochaine. Aller faire la commande à quelqu'un, rendre un petit service à quelqu'un, faire un sourire à ta voisine, même si ça ne te tente pas. Téléphoner à ta belle-sœur, même si ça ne te tente pas. C'est ça, être au service de l'amour. 3 choses. Jésus se fait proche de toi et veut vivre dans la maison de ton cœur. Il t'invite à la confiance. Confiance, j'agirai, je vais agir. Fais-moi confiance. Tu vis des nuits, je m'occupe de ta nuit. Tu vas voir, avance au large. Fais-moi confiance. Tu vas empoigner du poisson. Je vais agir. Et 3, je me mets au service de l'amour. Je me mets au service des autres. Serviteur, servante de l'amour. Alors Jésus, je termine par une prière. Là. Jésus, ce soir, je veux être au service de l'amour. Je veux te suivre. Je veux arrêter de me regarder. Là. Oui, des fois, je vis peut-être des nuits intérieures. Des fois, ça brasse en dedans, ou ça ne va pas toujours très, très bien. Mais là, Seigneur, là, cette semaine, je veux te faire confiance. Tu me tends la main. Je mets ma main dans ta main. Et Jésus, tu m'invites à être au service des autres, au service de l'amour. Tu m'invites à te suivre comme Pierre. Tu l'as choisi, moi aussi tu me choisis pour aller aimer. Amen. Je termine par une question. On va faire quelque chose de changeant. On va faire du nouveau un peu. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Faire des nouvelles affaires. Lequel des 3 points as-tu retenu aujourd'hui? Oh, bonne question. Avec lequel des 3 points tu repars aujourd'hui? Bonne question. Proximité, confiance ou le service? Retiens ça. Puis après la messe, avec ton époux ou ton épouse, ou avec ton voisin, ou avec quelqu'un que tu connais, ou un paroissien, une paroissienne, j'aimerais ça que tu lui dises « Hey, moi, c'est ce point-là qui m'a touché. » Puis pourquoi? On va être missionnaire. On va être missionnaire. Ce n'est pas nécessaire de retenir les 3. Il suffit d'un des 3, une idée, mais que je vais porter toute la semaine. Moi, c'est proximité. Jésus va être avec moi tout au long de la semaine. Puis je vais essayer d'être proche des autres durant la semaine. Moi, c'est ce point-là. Dans les 3, là. Puis Jésus va être avec moi dans le pèlerinage. Quand je vais aller à Rome, puis je vais faire des rencontres de gens que je connais, des gens que je ne connais pas. Proximité. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Je me suis étouffé avec ma salive. On va poursuivre notre célébration. Pardon. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens te prier pour Anis, que je disais au début de la célébration, pour le repos de son âme. Je viens aussi prier pour son épouse, Denise, pour ses enfants, ses petits-enfants. J'offre la messe aussi pour Micheline Roy. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. La lampe du sanctuaire est pour mes parents. Alors, elle brûle pour mes papas et maman, Michel et Thérèse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent ainsi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, Jésus se fait tout proche de nous, le Père aussi. Tournons-nous vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, on peut se donner un beau geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit,
Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Viens Jésus, viens dans la barque de mon cœur.
Quelques annonces avant de clore l'Eucharistie. Cette semaine, les messes vont recommencer, donc mercredi, jeudi, vendredi. Je vais dire la messe à 3h30 comme d'habitude. À 3h, on pourra faire le chapelet. Ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche prochain, l'église sera ouverte. On va recommencer à venir célébrer à l'intérieur de l'église. À partir cette semaine, samedi, dimanche prochain, vous pourrez aussi venir. On reprend les messes. Lorsque je serai à Rome, le 20 et le 27, les 2 dimanches, la messe ne sera pas à 10h30, mais à 11h, parce que c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer et il termine la messe chez les sœurs, puis tout de suite après, ça des fois qu'il arrive un peu juste, mais aussitôt qu'il termine la messe, il s'en vient ici pour dire la messe ici à la paroisse. Sa messe sera à 11h le 20 et le 27 février. Les reçus pour fin d'impôt aussi seront disponibles à partir de la semaine prochaine, le 12 et le 13 février. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Proximité, confiance, service. N'oubliez pas d'en partager un. Je veux savoir après la messe, ceux qui vont partir tantôt, là, je veux savoir lequel vous allez repartir. Je suis curieux. Bonne semaine.